Chers amis fidèles, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce moment de calme et de sérénité. Je suis ravi que vous soyez encore là aujourd'hui pour partager avec moi cette nouvelle aventure narrative qui promet de vous transporter dans un monde fantastique rempli de mystères et d'émotions profondes. Avant de commencer notre récit, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre présence constante et votre amour pour ces histoires qui nous connectent chaque soir. Vous êtes ma plus belle motivation. Prenez quelques instants pour respirer. Doucement, fermez les yeux si vous le souhaitez et laissez toute tension s'échapper de votre corps. Imaginez-vous bercé par une brise légère, enveloppé dans une chaleur apaisante. C'est ici, dans cet espace paisible, que nous allons plonger ensemble dans une histoire captivante qui vous accompagnera jusqu'à des rêves doux et reposants. Et maintenant, sans plus attendre, laissez-moi vous conter l'histoire de La Belle et la Bête, une version unique et immersive spécialement créée pour vous. Dans un royaume lointain, où les frontières entre réalité et magie sont floues, une jeune femme nommée Éléonore vit recluse dans un manoir ancestral après avoir perdu ses parents lors d'un tragique incendie. Un jour, elle découvre une clé ancienne dissimulée dans les ruines d'une bibliothèque interdite. Cette clé ouvre une porte vers un château enchanté où règne une créature redoutable connue sous le nom de la Bête. Captive de sa propre malédiction, cette entité monstrueuse cache en elle un cœur tourmenté et une âme blessée. Au fil des jours passés dans ce domaine étrange, Éléonore apprend à voir au-delà des apparences et découvre que derrière les griffes acérées et les rugissements féroces se cache un être sensible, prisonnier de son propre destin. Ensemble, ils doivent vaincre leur peur, briser les chaînes du passé et retrouver leur humanité perdue. Mais tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Des forces obscures menacent de détruire non seulement leur alliance fragile, mais aussi le tissu même de ce royaume enchanté. Cette adaptation adulte explore les thèmes de l'amour inconditionnel, de la transformation intérieure et de la résilience face aux épreuves. Embarquez dans cette odyssée magique qui mêle suspense, romance et introspection. Chapitre 1. L'ombre du manoir. Le vent soufflait doucement à travers les fenêtres fissurées du vieux manoir familial, faisant danser les rideaux en lambeaux comme des spectres fantomatiques. Éléonore, assise devant une cheminée presque éteinte, contemplait les braises rougeoyantes avec une mélancolie pesante. Les murs du manoir étaient couverts de toiles d'araignées, témoins muets des années écoulées depuis que ses parents avaient péri dans un incendie dévastateur. Elle avait grandi seule dans ce lieu lugubre, entourée par les souvenirs de ceux qu'elle avait perdus et nourrie par les légendes locales qui murmuraient autour de son existence. Ce manoir, bien qu'abandonné par la plupart des vivants, semblait respirer encore. Chaque craquement des planches, chaque soupir du vent sifflant entre les interstices des pierres disjointes racontait une histoire. C'était comme si le bâtiment lui-même se rappelait des moments heureux passés ici, avant que le malheur ne vienne frapper cette famille autrefois prospère. Les portraits accrochés au mur représentaient des ancêtres dont elle ignorait tout, leur regard fixe et impénétrable semblant la juger ou peut-être même la protéger. C'était une nuit froide et sombre lorsque tout changea. Alors, qu'elle feuilletait distraitement un livre poussiéreux trouvé dans la bibliothèque familiale, un endroit qu'elle évitait habituellement à cause de ses nombreux passages secrets et trappes cachées, quelque chose attira son attention. Sous une pile de documents jaunis par le temps, une petite clé en argent scintillait faiblement, presque imperceptible dans la pénombre. Intriguée, elle la prit entre ses doigts, tremblant. La clé semblait vibrer légèrement, comme si elle était vivante, portant en elle une énergie indéfinissable. Soudain, un coup sourd retentit derrière elle.
Le sol trembla légèrement et une sensation glaciale parcourut son dos. Se retournant vivement, elle découvrit une porte massive qui n'avait jamais existé auparavant. Incapable de résister à sa curiosité, elle inséra la clé dans la serrure rouillée. Un grincement sinistre rompit le silence et la porte s'ouvrit lentement, révélant un couloir obscur bordé de torches vacillantes. Elle hésita un instant, mais son instinct lui souffla de poursuivre. Chaque pas qu'elle faisait semblait amplifié par l'écho des lieux, tandis que des voix murmurantes semblaient lui parler d'un autre monde. Peu à peu, le couloir se transforma, prenant des proportions démesurées, jusqu'à ce qu'elle se retrouve dans une immense salle circulaire. Au centre, un miroir antique reflétait non pas son image, mais un paysage inconnu. Un château isolé entouré d'une forêt dense, baigné par une lumière irréelle. Sans comprendre comment, Éléonore sentit son corps traverser le miroir, comme s'il n'était qu'une membrane fragile. L'instant suivant, elle se tenait devant le château, dont les tours pointues s'élevaient vers un ciel étoilé. Il n'y avait ni bruit, ni mouvement, seulement une atmosphère oppressante qui pesait sur ses épaules. Quelque chose ou quelqu'un l'attendait à l'intérieur. Poussée par une force invisible, elle gravit les marches de pierre usées et posa sa main sur la poignée dorée de la porte principale. Dès qu'elle entra, une voix grave et gutturale résonna dans l'air, faisant vibrer les murs eux-mêmes. « Qui ose troubler mon sanctuaire ?» Éléonore se figea, son cœur battant à tout rompre. Ce n'était pas une question rhétorique, c'était un défi, une menace. Et pourtant, malgré la peur qui nouait son estomac, elle répondit calmement. « Je suis Éléonore. Je ne sais pas pourquoi je suis ici, mais je sens que ce lieu me cherche autant que je le cherche. » Un silence pesant s'installa, puis un rire guttural emplit la pièce. « Toi, petite humaine, tu oses défier ma solitude ? Très bien. Reste donc, si tu l'oses. » Avec ces mots, une silhouette massive émergea des ombres. La bête était là, ses yeux brillants fixés sur elle, attendant patiemment de voir si elle fuirait ou resterait. Sa stature imposante, recouverte d'une fourrure épaisse et parsemée de cicatrices, contrastait avec la grâce féline de ses mouvements. Ses crocs acérés étincelaient sous la lumière vacillante des flambeaux, et ses pattes robustes laissaient des marques profondes dans le sol de pierre lorsqu'il marchait. Éléonore, bien qu'effrayée, sentit une étincelle de détermination s'allumer en elle. Ce n'était pas une simple coïncidence. Elle était venue ici pour une raison, et elle comptait découvrir la vérité. La bête, sans dire un mot de plus, tourna lentement la tête vers elle, comme pour mieux l'examiner. Son regard, bien qu'intimidant, semblait contenir une profondeur inattendue. Ce n'était pas uniquement celui d'un prédateur prêt à bondir, il y avait quelque chose de blessé, de vulnérable, caché derrière cette carapace de muscles et de fureur. Éléonore remarqua aussi que ses oreilles bougeaient subtilement, captant chaque son environnant, même les plus infimes. Cette créature, malgré son apparence terrifiante, semblait terriblement attentive au monde qui l'entourait. « Suis-moi », grogna-t-il finalement, avant de s'éloigner dans les méandres du château. Éléonore hésita un moment, mais la curiosité fut plus forte que la peur. Elle avança prudemment, veillant à maintenir une certaine distance entre elle et la bête. À mesure qu'il progressait, elle découvrit que le château était bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Des salles immenses, ornées de tapisseries représentant des scènes mythologiques, alternaient avec des couloirs étroits où l'obscurité semblait s'accrocher au mur comme une seconde peau. Ici et là, des objets anciens traînaient, abandonnés dans un désordre mystérieux. Une armure rouillée, un lustre brisé, une horloge arrêtée à minuit. Ils arrivèrent bientôt dans une grande bibliothèque dont les rayonnages montaient jusqu'au plafond voûté. Des centaines de livres, certains couverts de poussière, d'autres parfaitement conservés, attendaient d'être découverts.
La bête s'arrêta au milieu de la pièce, pivotant lentement pour faire face à Éléonore. « Pourquoi es-tu vraiment ici ?» demanda-t-il d'une voix moins menaçante, presque curieuse. Éléonore baissa les yeux, cherchant ses mots. « Je ne sais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est que cette clé m'a conduite ici. J'ai toujours eu l'impression que quelque chose manquait dans ma vie, comme si une partie de moi était perdue ailleurs. La bête demeura silencieuse un long moment, comme si elle réfléchissait à ses paroles. Puis d'un geste brusque, il tendit une patte massive vers un coffret en bois sculpté posé sur une table près de la fenêtre. « Prends ça, c'est à toi. » Intriguée, Éléonore s'approcha et ouvrit le coffret. À l'intérieur reposait un collier en or, serti d'une pierre bleue brillante, qui semblait pulser doucement comme un cœur miniature. Elle le prit délicatement entre ses doigts, sentant une chaleur familière émaner de la pierre. « Cela te protégera, » expliqua la bête. « Mais sois prudente. Ce château cache bien plus que des ombres et des souvenirs. » Avant qu'elle ne puisse poser davantage de questions, il s'éloigna rapidement, disparaissant dans l'obscurité du couloir. Éléonore resta seule dans la bibliothèque, le collier serré contre sa poitrine, consciente que son aventure ne faisait que commencer. Chapitre 2. Les secrets du château. Éléonore demeura un long moment immobile au cœur de la bibliothèque, le collier en or toujours serré entre ses doigts. La pierre bleue semblait vibrer doucement contre sa peau, comme si elle communiquait avec elle d'une manière imperceptible mais tangible. Chaque pulsation résonnait en elle, éveillant une curiosité mêlée d'inquiétude. Quel était donc ce château? Et pourquoi cette bête, si terrifiante à première vue, semblait-elle aussi protectrice malgré son apparence menaçante? Elle se décida finalement à explorer davantage les lieux. Le château n'était pas seulement immense, il respirait une vie propre, presque organique. Les murs semblaient murmurer des histoires anciennes, tandis que chaque pièce qu'elle traversait dévoilait un fragment d'un passé mystérieux. Elle passa devant une salle de bal déserte où des lustres brisés pendaient encore au plafond voûté, leurs cristaux reflétant faiblement la lumière des torches. Des tapisseries effrangées racontaient des légendes oubliées, montrant des figures humaines transformées en créatures hybrides par la magie ou la vengeance. Pourtant, ce qui frappa Éléonore le plus fut la sensation de solitude qui imprégnait chaque recoin. Ce n'était pas simplement un endroit abandonné, c'était un sanctuaire de regrets, de secrets enfouis et de souffrances silencieuses. Elle sentait que ce lieu avait autrefois été rempli de rires, de musique et de vie, avant que quelque chose ne vienne tout détruire. Une rencontre inattendue. Alors qu'elle explorait un couloir particulièrement sombre, elle entendit un bruit étouffé venant d'une porte entr'ouverte. Intriguée, elle s'approcha prudemment et découvrit une petite chambre aux meubles recouverts de drap blanc. Au centre de la pièce, une femme âgée était assise sur une chaise près d'une fenêtre, fixant distraitement l'extérieur. Ses cheveux argentés tombaient en cascade sur ses épaules et ses mains ridées tenaient un livre ouvert dont les pages étaient noircies par le temps. « Qui êtes-vous » demanda Éléonore, hésitante. La vieille femme se tourna lentement vers elle, révélant un visage marqué par les années, mais encore empreint d'une beauté aristocratique. « Je suis Marthe », répondit-elle d'une voix douce, mais teintée de tristesse. J'ai été la gouvernante de ce château pendant des décennies, ou peut-être des siècles, je ne sais plus très bien. Éléonore s'avança, intriguée par cette apparition soudaine. « Vous connaissez la bête ?» Marthe sourit amèrement. « Oh oui, je la connais bien, mais ce n'est pas vraiment une bête, vous savez. C'était autrefois un homme, un prince, pour être exact. Un jeune homme arrogant et cruel qui méprisait tout ce qui n'était pas à son image. » Éléonore fronça les sourcils, incrédule. « Comment cela est-il possible ?»
La vieille femme se leva péniblement et alla fermer la fenêtre, comme si elle craignait que quelqu'un puisse les écouter. Il y a des années, un sorcier vengeur est venu ici. Il offrit au prince un cadeau sous forme d'une rose enchantée, symbole d'amour et de compassion. Mais le prince, dans sa vanité, refusa de reconnaître la valeur de ce présent. En représailles, le sorcier le maudit, transformant son corps en celui d'une créature hideuse. Pire encore, il condamna tout le château à disparaître peu à peu, jusqu'à ce que tous ceux qui y vivaient soient engloutis par l'oubli. Éléonore écoutait attentivement, fascinée par cette histoire. Y a-t-il un moyen de briser la malédiction? Marthe secoua la tête. Seul un amour véritable peut rompre le sort. Mais aucun humain n'a jamais accepté de rester ici assez longtemps pour comprendre ce que cache réellement la bête derrière son apparence effrayante. Un silence pesant s'installa entre elles. Éléonore sentait que cette révélation changeait tout. Ce n'était pas simplement une question de survie ou de curiosité. Elle avait maintenant un rôle crucial à jouer dans cet univers magique, une nuit troublante. Lorsque Marthe retourna à ses occupations mystérieuses, Éléonore décida de regagner la grande bibliothèque, espérant trouver des indices supplémentaires dans les livres anciens. Cependant, à mesure que la nuit avançait, une atmosphère étrange envahit le château. Les flambeaux vacillaient sans raison apparente, projetant des ombres dansantes sur les murs. Des bruits indéfinissables résonnaient dans les couloirs. Des pas feutrés, des portes grinçantes, des murmures lointains. Soudain, elle sentit une présence derrière elle. Avant qu'elle ne puisse se retourner, une main puissante se posa sur son épaule. Elle poussa un cri étouffé et fit volte-face, se retrouvant face à la bête. « Que fais-tu encore debout à cette heure ?» grogna-t-il, son regard doré brillant dans l'obscurité. Éléonore, bien que surprise, ne se laissa pas intimider. « J'essayais de comprendre ce qui se passe ici. Votre histoire, c'est terrible. Pourquoi ne m'avez-vous rien dit ?» La bête baissa légèrement la tête, comme embarrassée. « Parce que cela ne te concerne pas. Personne ne devrait porter le poids de mes erreurs passées. Maintenant, va te reposer. Demain sera un autre jour. » Il s'éloigna rapidement, laissant Éléonore seule avec ses pensées. Elle réalisa alors que, malgré sa peur initiale, elle commençait à ressentir une certaine empathie pour cet être torturé. Peut-être qu'il y avait plus qu'une simple malédiction à briser. Peut-être qu'il fallait guérir une âme blessée. Cette nuit-là, Éléonore rêva de choses étranges. Dans son sommeil, elle se vit marcher dans une forêt enchantée, guidée par la lumière d'une lune pleine. Devant elle, une silhouette masculine se dessinait progressivement, vêtue d'une armure scintillante et coiffée d'un casque orné de plumes. Elle essaya de l'appeler, mais ses mots se perdirent dans le vent. Soudain, la silhouette se transforma en une créature massive, mi-homme, mi-bête, rugissant de douleur. Éléonore se réveilla en sursaut, le cœur battant. Ce rêve n'était pas innocent. Elle en était convaincue. Chaque détail, chaque émotion ressentie semblait liée à la réalité de ce château et de ses habitants fantomatiques. Le lendemain matin, elle se leva avec une nouvelle résolution. Si elle devait rester ici, elle allait non seulement découvrir les secrets du château, mais aussi aider la bête à retrouver sa véritable nature. Car malgré ses crocs acérés et ses griffes menaçantes, elle sentait que sous cette carapace se cachait un cœur brisé, prêt à être réparé. Chapitre 3. Les liens du passé. Le lendemain matin, Éléonore se réveilla avec une sensation étrange. Le château semblait différent, plus vivant, comme s'il avait perçu son changement d'état d'esprit. Les murs, autrefois froids et hostiles, paraissaient désormais accueillants, presque complices. Elle descendit dans la grande salle à manger, où Marthe l'attendait déjà, un plateau chargé de nourriture, posé sur la table. « Bonjour, ma chère.
dit la vieille femme avec un sourire bienveillant. « Je vois que tu es prête à affronter une nouvelle journée. » Éléonore hocha la tête, encore perdue dans ses pensées. « Oui, je crois que j'ai compris quelque chose hier soir. Ce château, il est plus qu'un simple lieu maudit. C'est une prison pour des âmes blessées. » Marthe posa une main ridée sur son bras. « Tu as raison, mais ne te laisse pas consumer par cette douleur. Il y a aussi de l'espoir ici, même si c'est difficile à voir. » Tandis qu'elles mangeaient ensemble, Éléonore demanda timidement. « Marthe, comment avez-vous survécu toutes ces années? Pourquoi êtes-vous restée ?» La gouvernante soupira, son regard se perdant dans le vide. « Parce que je n'avais nulle part où aller. J'étais liée à ce château depuis ma jeunesse. Quand la malédiction est tombée, j'ai choisi de rester pour veiller sur lui, même si cela signifiait vieillir seule. » Un silence pesant s'installa entre elles. Éléonore sentait que chaque mot de Marthe contenait des couches cachées de tristesse et de résilience. Elle décida alors de poursuivre ses investigations, espérant trouver des indices qui pourraient aider la bête et peut-être même Marthe elle-même. Une découverte inattendue. Après avoir aidé Marthe à ranger la cuisine, Éléonore se dirigea vers une partie du château qu'elle n'avait pas encore explorée, les sous-sols. Les escaliers étaient raides et glissants, plongés dans une pénombre oppressante. Chaque pas résonnait dans l'air humide, amplifiant son sentiment d'isolement. Elle atteignit finalement une porte massive, gravée de symboles runiques complexes. Intriguée, elle tenta de l'ouvrir, mais elle était verrouillée. Juste, au moment où elle allait abandonner, une voix familière retentit derrière elle. « Que fais-tu là ?» grogna la bête, surgissant des ombres comme un spectre menaçant. Éléonore se retourna, surprise mais déterminée. « Je cherchais des réponses. Cette porte, elle semble importante. » La bête s'approcha lentement, ses yeux dorés brillants, d'une curiosité mélangée à de la colère. « Personne ne doit entrer là-dedans. C'est dangereux. »« Pourquoi ?» insista Éléonore. « Qu'y a-t-il derrière cette porte ?» Il hésita un instant, comme s'il pesait le pour et le contre de sa réponse. « C'est une pièce interdite. Là-bas se trouvent les vestiges de mon ancienne vie, des objets qui me rappellent qui j'étais avant la malédiction. Mais ils sont également source de danger. Certains artefacts sont imprégnés de magie sombre. » Intriguée malgré la mise en garde, Éléonore posa une main sur la poignée de la porte. « Peut-être que comprendre votre passé nous aidera à briser la malédiction. »« Laissez-moi essayer !» La bête la fixa longuement, puis, avec un grognement étouffé, il s'écarta. « Très bien, mais sois prudente. Si quoi que ce soit tourne mal, je ne pourrai peut-être pas t'aider. Un voyage dans le passé, avec... » Un grincement sinistre. La porte s'ouvrit enfin, révélant une salle remplie d'objets anciens. Des armures rouillées, des portraits effacés par le temps et des lettres jaunies formaient un puzzle fragmenté d'un passé lointain. Au centre de la pièce, un coffre en bois sculpté attira immédiatement l'attention d'Éléonore. Elle s'approcha lentement, sentant que cet objet était crucial. À l'intérieur du coffre, elle découvrit une lettre écrite de la main du prince maudit. Les mots tremblaient d'émotion, révélant une facette inconnue de sa personnalité. « Je suis désolée, pardonne-moi » lut-elle à voix basse, bouleversée par la sincérité de ses lignes. Soudain, une lumière aveuglante envahit la pièce. Éléonore ferma les yeux instinctivement, protégeant son visage. Lorsqu'elle les rouvrit, elle se retrouva dans une scène onirique, le château tel qu'il était autrefois, avant la malédiction. Les couloirs étaient animés de rires et de chants, les salles remplies de nobles élégants. Et au milieu de tout cela, un jeune homme arrogant, vêtu d'une cape écarlate, marchait fièrement, indifférent aux regards admiratifs autour de lui. C'était lui, le prince avant sa transformation, mais quelque chose clochait. Alors qu'elle observait la scène, une silhouette encapuchonnée apparut discrètement, tenant une rose enchantée. La tension monta rapidement, jusqu'à ce que l'homme masqué lance un sort puissant, transformant le prince en la créature hideuse qu'il était devenu.
Éléonore revint brusquement à la réalité, le cœur battant. La bête, qui avait suivi toute la scène, s'approcha doucement d'elle. « Maintenant, tu sais pourquoi je suis ce que je suis. » Elle le regarda droit dans les yeux sans peur ni jugement. « Ce n'est pas ta faute. Tout le monde mérite une seconde chance. » Un silence lourd s'installa entre eux, rompu seulement par le bruit lointain des vents sifflant dans les tours du château. Cette expérience avait marqué Éléonore profondément. Elle réalisait maintenant que la bête n'était pas seulement une victime innocente. Elle portait également une responsabilité dans ce qui s'était passé. Mais au-delà de ses erreurs passées, elle voyait aussi un être capable de changement, prêt à se racheter. Dans les jours qui suivirent, leur relation évolua subtilement. La bête, bien que toujours distant, commença à partager davantage de fragments de son histoire avec Éléonore. Ensemble, ils explorèrent d'autres recoins secrets du château, découvrant des indices sur la nature exacte de la malédiction et les moyens possibles de la briser. Pourtant, une question demeurait sans réponse. Qui était vraiment responsable de cette tragédie? Et surtout, pourquoi le sorcier avait-il choisi cette famille en particulier pour infliger une telle punition? Chapitre 4. Les ombres du sorcier. La découverte du passé de la bête avait changé quelque chose entre eux. Éléonore sentait que leurs interactions étaient désormais teintées d'une compréhension mutuelle, bien qu'un mur invisible subsistât encore entre eux. Elle savait que briser cette barrière nécessiterait plus que de simples mots ou gestes. Il faudrait une véritable confiance, un lien profond qui transcenderait l'apparence et les cicatrices du temps. Pourtant, alors qu'ils continuaient à explorer les secrets enfouis du château, une question brûlante restait sans réponse. Pourquoi le sorcier avait-il choisi ce prince en particulier pour infliger une telle malédiction? Était-ce uniquement par vengeance ou y avait-il une raison plus sombre, plus complexe? Une piste dans la bibliothèque. Un soir, après avoir aidé Marthe à préparer le repas, Éléonore retourna dans la grande bibliothèque, espérant trouver des indices supplémentaires. Parmi les centaines de livres anciens, un grimoire relié de cuir noir attira son attention. Il était posé sur une étagère haute, comme si quelqu'un l'avait délibérément mis là pour être découvert. Elle l'ouvrit avec précaution, révélant des pages couvertes de runes et de symboles complexes. Au fur et à mesure qu'elle y feuilletait, elle découvrit une section consacrée aux sorciers maudits, ceux qui avaient utilisé leur magie non seulement pour punir, mais aussi pour manipuler et contrôler. L'un d'eux en particulier retint son attention, un homme connu sous le nom de Talor, le Vengeur. « Talor », murmura-t-elle, les doigts tremblants. Ce nom semblait familier, comme s'il vibrait dans l'air autour d'elle. Elle lut rapidement les passages concernant ses actes passés, des familles entières ruinées, des royaumes détruits par sa colère implacable. Mais ce qui attira vraiment son regard fut une phrase inscrite en lettres dorées au bas de la page. « Seul un amour véritable peut briser ses chaînes, mais seuls ceux qui acceptent de payer le prix peuvent espérer réussir. » Éléonore referma le livre lentement, le cœur battant. Cette phrase confirmait ce que Marthe lui avait dit, mais elle ajoutait également une dimension troublante. Quel serait ce prix dont il était question, une confrontation inattendue? Alors qu'elle méditait sur ces nouvelles informations, un bruit sourd retentit derrière elle. Elle se retourna vivement et vit la bête entrer dans la bibliothèque, ses yeux brillants d'une intensité inhabituelle. « Qu'as-tu trouvé ?» demanda-t-il d'une voix grave. Elle hésita un instant, puis tendit le grimoire vers lui. « C'est à propos de celui qui t'a maudit, Talor le Vengeur. » La bête prit le livre, doucement, presque respectueusement, et commença à lire. Ses poings se serrèrent progressivement, ses griffes s'enfonçant légèrement dans la couverture en cuir. « Je savais que c'était lui !»
grogna-t-il enfin, mais je ne comprenais pas pourquoi il m'avait choisi. Maintenant, je vois... Que vois-tu? Demanda Éléonore, curieuse mais inquiète. Il releva la tête, son regard doré plongeant dans le sien. Talor n'était pas simplement un sorcier vengeur, il était obsédé par la perfection. Il pensait que tout devait être purifié, que toute imperfection devait être éliminée. En me transformant en bête, il a voulu montrer à tous ceux qui osaient défier ses idéaux ce qui arriverait s'ils échouaient. Éléonore frissonna. Alors, tu n'étais pas seulement arrogant et cruel, tu étais un exemple à sacrifier. La bête baissa les yeux, incapable de répondre. Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, Éléonore vit une lueur de vulnérabilité traverser son visage. Ce n'était pas seulement une créature terrifiante, c'était un être humain, piégé dans un corps monstrueux par la folie d'un autre, une nouvelle menace. Leur discussion fut interrompue par un cri strident provenant des étages supérieurs. Ils échangèrent un regard inquiet avant de courir ensemble vers la source du bruit. Là, ils trouvèrent Marthe effondrée près d'une fenêtre brisée, visiblement terrorisée. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda Éléonore, s'accroupissant. Auprès de la vieille femme, Marthe tremblait, pointant un doigt vers l'extérieur. « Il est là, Talor, il est revenu !» Éléonore et la bête échangèrent un regard plein d'appréhension. Si le sorcier était effectivement de retour, cela signifiait que la malédiction n'était peut-être pas simplement une punition. Elle pouvait être une arme destinée à les maintenir prisonniers jusqu'à ce que Talor accomplisse son plan final. Une nuit d'attente. Le reste de la nuit fut marqué par une tension palpable. La bête patrouillait autour du château, veillant à protéger Éléonore et Marthe, tandis qu'elles restaient enfermées dans une chambre sécurisée. Chaque bruit, chaque souffle de vent semblait amplifié par leur peur croissante. Éléonore, allongée sur une couverture improvisée, fixait le plafond, perdue dans ses pensées. Elle réalisa que, malgré toutes les révélations, elle ne savait toujours pas exactement quel rôle elle jouait dans cette histoire. Était-elle simplement une spectatrice innocente ou avait-elle été choisie pour une raison précise? Soudain, une lumière bleutée envahit la pièce. Elle se redressa brusquement, voyant la pierre du collier qu'elle portait autour du cou pulser de manière inquiétante. C'était comme si l'objet réagissait à quelque chose ou à quelqu'un. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura-t-elle, touchant doucement la pierre. Marthe, qui n'avait pas dormi non plus, s'approcha d'elle. « Ce collier, il est lié à toi, mais aussi à lui. Il te protège, oui, mais il pourrait aussi être une clé pour briser la malédiction. » Éléonore sentit une onde de détermination traverser son corps, peu importaient les dangers à venir. Elle était prête à affronter Talor, à découvrir la vérité et à aider la bête à retrouver sa liberté. Chapitre 5. Le choix du sacrifice. L'aube se leva sur un château enveloppé d'une atmosphère pesante. Les rayons dorés du soleil filtraient à travers les vitraux brisés, projetant des ombres dansantes sur les murs couverts de poussière. Éléonore, éveillée depuis l'aube, contemplait la pierre bleue de son collier, qui pulsait toujours doucement contre sa poitrine. Elle sentait que quelque chose allait se produire, une confrontation inévitable avec Talor, le sorcier maudit. Marthe, assise près d'elle, avait passé la nuit à lui raconter des histoires anciennes sur les sacrifices nécessaires pour briser des malédictions similaires. Souvent, ceux qui cherchent à libérer quelqu'un d'une telle emprise doivent offrir une partie d'eux-mêmes, avait-elle expliqué. Parfois, c'est un objet précieux. Parfois, c'est une part de leur propre âme. Ces mots résonnaient encore dans l'esprit d'Éléonore, alors qu'elle préparait mentalement ce qui allait venir. Elle savait que la bête comptait sur elle, même si elle n'avait jamais explicitement demandé son aide.
Leur lien, bien que fragile, était suffisamment fort pour qu'elle ressente cette responsabilité comme sienne. Une rencontre fatale. Vers midi, un vent glacial balaya le château, apportant avec lui une présence sinistre. La bête apparut dans la grande salle, ses griffes claquant contre le sol de pierre. « Il est là !» grogna-t-il, ses yeux dorés brillant d'une rage contenue. « Prépare-toi !» Éléonore hocha la tête, serrant fermement le collier autour de son cou. Ensemble, ils descendirent vers la cour centrale, où une silhouette encapuchonnée se tenait déjà entourée d'un halo de lumière noire. C'était Talor, immobile mais puissant, son regard perçant transperçant les âmes. « Bienvenue, petite humaine », dit-il d'une voix glaciale, ses mots résonnant comme des coups de tonnerre. « Et toi, créature abjecte, combien de temps encore vas-tu te cacher derrière ces murs ?» La bête rugit en réponse, avançant lentement vers le sorcier. « Tu ne peux pas gagner, Talor. Cette fois, je ne tomberai pas dans tes pièges. » Talor sourit cruellement, levant une main vers le ciel. Des éclairs noirs commencèrent à danser autour de lui, formant un cercle protecteur. « Oh, mais tu as déjà perdu. Ta transformation n'était qu'un prélude à mon véritable plan. Ce château, et tous ceux qui y vivent, seront bientôt détruits, à moins, bien sûr, que quelqu'un soit prêt à payer le prix. » Éléonore sentit son cœur battre plus vite. Elle comprit instantanément ce que cela signifiait. Le sacrifice mentionné dans les légendes, c'était maintenant ou jamais un pacte difficile. « Je suis prête à payer ce prix », déclara-t-elle soudainement, avançant d'un pas décidé vers Talor. La bête se figea, incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. « Non !» rugit-il, « je ne permettrai pas que tu sacrifies ta vie pour moi. » Mais Éléonore resta ferme. « Ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour tout ce château, pour Marthe, pour tous ceux qui ont souffert sous cette malédiction. » Talor observa la scène avec intérêt, un sourire narquois jouant sur ses lèvres. « Très bien, humaine. Si tel est ton désir, dis-moi, quelle part de toi es-tu prête à abandonner? Ton amour? Ta mémoire? Ou peut-être ta propre existence ?» Éléonore ferma les yeux, rassemblant toute sa force intérieure. « Prends ce que tu veux, mais laisse-le partir. Rends-lui sa liberté. » Un silence pesant s'installa, rompu seulement par le souffle du vent. Talor leva lentement sa main vers elle et une lumière aveuglante enveloppa son corps. Elle sentit une douleur intense parcourir son être, comme si une partie d'elle-même se détachait lentement. Pourtant, malgré cette souffrance, elle ne regretta rien. Une transformation inattendue. Alors que la lumière s'éteignait progressivement, Éléonore rouvrit les yeux pour découvrir une scène stupéfiante. Devant elle, la bête avait commencé à changer. Sa fourrure épaisse se transformait en peau humaine, ses griffes acérées se rétractaient et ses crocs s'adoucissaient pour former des dents normales. L'homme qu'elle avait aperçu dans ses visions, le prince arrogant mais vulnérable, émergeait lentement de sa prison de chair et d'os. « Éléonore » murmura-t-il, tombant à genoux devant elle. « Comment as-tu pu faire ça ?» Elle sourit faiblement, touchant doucement, son visage désormais humain. « Ah, parce que je crois en toi, parce que tout le monde mérite une seconde chance. » Talor, quant à lui, semblait furieux. « Tu as trahi mes plans, humaine. Mais sache ceci, ce sacrifice n'a pas été vain. Il aura des conséquences. Des conséquences que tu ne comprendras qu'avec le temps. » Avec ces mots, il disparut dans une explosion de fumée noire, laissant derrière lui un silence pesant. Dans les heures qui suivirent, le château retrouva peu à peu sa splendeur passée. Les murs fissurés se réparèrent d'eux-mêmes, les lustres brisés reprirent leur place, et même les jardins, envahis par la végétation, redevinrent luxuriants. Toutefois, Éléonore sentait que quelque chose manquait en elle, une sensation vague, comme si une partie de son essence avait été arrachée. La bête, redevenue humaine, tentait de la rassurer. « Tu ne dois pas te sentir vide. Ce que tu as donné
C'était un acte d'amour pur, et cet amour est toujours présent, même si tu ne le vois pas encore. Mais Éléonore savait que les mots de Talor avaient raison. Ce sacrifice aurait des conséquences. Elle devrait affronter ses répercussions, quelles qu'elles soient, pour protéger non seulement la bête, mais aussi tous ceux qu'elle aimait. Ce soir-là, assise dans la grande bibliothèque restaurée, elle ouvrit le grimoire noir une nouvelle fois. Là, entre deux pages, elle trouva un fragment de papier ancien contenant une phrase inscrite en lettres dorées. « Ceux qui paient le prix obtiennent la vérité, mais ils doivent aussi accepter les ombres qui viennent avec elles. » Elle referma le livre doucement, sachant que son voyage loin d'être terminé. Chapitre 6. Les ombres de la vérité. Les jours suivant la confrontation avec Talor furent marqués par une étrange sensation de vide. Le château avait retrouvé sa splendeur passée. Ses couloirs résonnaient à nouveau de rires et de chants, mais Éléonore sentait que quelque chose en elle était différent. Elle ne pouvait pas mettre le doigt dessus immédiatement, mais cette absence, cette part d'elle-même qui semblait manquer, pesait lourdement sur son esprit. La bête, redevenue humaine sous la forme d'un jeune homme aux cheveux sombres et aux yeux dorés, tentait de la soutenir du mieux qu'il pouvait. Il lui apportait des fleurs fraîches chaque matin, jouait pour elle des mélodies douces, au piano restauré dans la grande salle, et passait des heures à écouter ses pensées confuses. Mais malgré tous ses efforts, il percevait que quelque chose n'allait pas. « Je sens que tu te caches derrière un mur. » lui dit-il un soir, alors qu'ils marchaient ensemble dans les jardins désormais verdoyants. « Quelque chose a changé en toi. » Éléonore s'arrêta, regardant fixement une fontaine au centre du parc. « Peut-être que ce n'est pas moi qui ai changé. Peut-être que c'est mon monde qui est devenu plus grand. » Les rêves troubles. Cette nuit-là, elle fit un rêve étrange. Elle se trouvait dans une forêt dense où les arbres semblaient vivre et respirer autour d'elle. Au loin, une silhouette encapuchonnée l'appelait doucement. Lorsqu'elle s'approcha, elle découvrit que ce n'était autre que Talor, bien que son visage soit plus flou, presque irréel. « Tu as payé le prix » murmura-t-il, sa voix empreinte d'une tristesse inattendue. « Mais la vérité n'est jamais simple. Ce que tu as sacrifié, ce n'était pas seulement une part de toi, c'était aussi une connexion avec ton passé. Tu verras bientôt. » Ce que cela signifie. Le lendemain matin, Éléonore se réveilla en sueur, incapable de chasser ces mots de son esprit. Elle alla directement à la bibliothèque, espérant trouver des indices supplémentaires dans les grimoires anciens. Après plusieurs heures de recherche infructueuse, elle tomba sur un passage obscur dans un livre intitulé « Les fragments perdus ». Il parlait d'un phénomène appelé la dissociation des âmes, où une personne sacrifiant une partie d'elle-même perd non seulement des souvenirs, mais aussi une connexion profonde avec son identité, une perte d'identité. Peu à peu, Éléonore commença à remarquer des changements subtils dans sa vie quotidienne. Des bribes de souvenirs lui échappaient, des moments de son enfance, des détails sur ses parents, même certains aspects de son arrivée au château. Elle se sentait comme si elle flottait entre deux mondes, sans jamais vraiment appartenir à aucun d'eux. Un jour, alors qu'elle discutait avec Marthe, elle réalisa qu'elle ne se souvenait plus clairement du visage de ses parents avant l'incendie qui les avait tués. La gouvernante, visiblement bouleversée, lui expliqua que ce genre de perte pouvait être le résultat d'un sacrifice trop important. Parfois, les âmes sacrifient plus qu'elles ne le pensent. Elles donnent une part de leur essence même, et avec elles, une partie de leur histoire. Ces mots frappèrent Éléonore comme un coup de poignard. Elle comprit alors que son sacrifice n'avait pas seulement libéré la bête, il avait également altéré son propre lien avec le monde réel. Elle se demanda si cela valait vraiment le coup, une nouvelle menace. Pendant ce temps, la bête, désormais connue sous le nom de Léon, continuait à explorer les ruines du château,
cherchant des réponses à leurs questions croissantes. Un après-midi, il découvrit une pièce cachée sous une trappe dans le sol du donjon. À l'intérieur, des parchemins anciens étaient étalés sur une table, accompagnés d'un miroir noir qui semblait absorber toute lumière environnante. Lorsqu'il toucha le miroir, des images apparurent, des visions d'un futur possible. Il vit Éléonore errer seule dans une lande désolée, perdue et désorientée. Puis, il vit alors ressurgir, plus puissant que jamais, utilisant les failles créées par le sacrifice pour renforcer sa magie. Paniqué, Léon courut retrouver Éléonore pour partager ce qu'il avait vu. « Nous avons un problème », dit-il simplement, son regard doré empli d'inquiétude. « Talor n'a pas abandonné. Il attend le moment propice pour frapper à nouveau. Et cette fois, il pourrait utiliser ta perte de mémoire contre nous. » Éléonore resta silencieuse un long moment, digérant cette information. « Alors, que devons-nous faire ?» demanda-t-elle finalement. Léon prit d'une profonde inspiration. « Nous devons retrouver les fragments de ton âme que tu as sacrifiés. Ils sont dispersés dans le royaume, prisonniers de lieux maudits ou gardés par des créatures dangereuses. Mais si nous réussissons à les récupérer, tu pourras peut-être retrouver tout ce que tu as perdu. » Un voyage imminent. Ils décidèrent de partir dès le lendemain. Marthe, bien que réticente à les voir partir, leur donna quelques objets précieux pour les protéger durant leur périple. Un collier enchanté capable de repousser les forces maléfiques et une carte ancienne indiquant les lieux où les fragments d'âme d'Éléonore pourraient se trouver. Leur premier arrêt serait une grotte isolée au nord du royaume, réputée pour abriter une créature légendaire connue sous le nom de gardien des souvenirs. Selon la légende, cette entité protégeait les fragments d'âme perdus, mais exigeait toujours un prix en échange de leur retour. Avant de partir, Éléonore s'arrêta devant la grande fenêtre du château, contemplant le paysage magnifique qui s'étendait devant elle. Malgré ses peurs et ses incertitudes, elle sentait une force nouvelle en elle, une détermination à reconstruire ce qu'elle avait perdu, non seulement pour elle-même, mais aussi pour ceux qu'elle aimait. Chapitre 7. La lumière au bout du tunnel. Le voyage vers la grotte du gardien des souvenirs fut long et périlleux. Éléonore et Léon traversèrent des forêts enchantées, escaladèrent des montagnes escarpées et naviguèrent sur des rivières tumultueuses. Chaque étape de leur périple semblait les rapprocher non seulement des fragments perdus d'Éléonore, mais aussi d'une compréhension plus profonde de leurs propres identités. Lorsqu'ils atteignirent enfin la grotte, ils furent accueillis par un silence oppressant. À l'intérieur, une lumière bleutée émanait d'un lac souterrain, reflétant des images floues sur les parois rocheuses. Au centre du lac se tenait une créature majestueuse, mi-homme, mi-bête, ses yeux brillants d'une sagesse ancienne. « Bienvenue, voyageurs », dit-il d'une voix grave mais apaisante. « Vous êtes venus chercher ce qui a été perdu, mais sachez que tout a un prix. » Éléonore avança prudemment, son cœur battant à tout rompre. « Je suis prête à payer n'importe quel prix. Pour récupérer mes souvenirs, pour retrouver mon identité. » Le gardien hocha lentement la tête. « Ton sacrifice était noble, mais il a laissé des cicatrices invisibles. Les fragments de ton âme sont dispersés dans cet endroit, prisonniers de ma magie. Si tu veux les récupérer, tu devras affronter tes peurs les plus profondes. » Un miroir brisé. À ces mots, le lac se mit à bouillonner, projetant des images vives autour d'eux. Éléonore vit des scènes de son enfance, des moments joyeux avec ses parents avant l'incendie, mais aussi des visions troublantes de sa vie au château, mêlées à des cauchemars où elle errait seule dans des lieux désolés. Ces visions, elles sont vraies, demanda-t-elle incertaine. Le gardien sourit doucement. Elles sont ce que tu as choisi d'oublier. Pour chaque souvenir récupéré, tu devras accepter ces ombres, ces aspects douloureux, ces regrets. Es-tu prête ?
Elle ferma les yeux, rassemblant toute sa force intérieure. Oui. Avec un geste fluide, le gardien plongea une main dans le lac, en retirant un fragment lumineux qu'il tendit à Éléonore. Dès qu'elle le toucha, une vague de sensations envahit son corps. Des rires d'enfants, des cris de détresse, des murmures d'amour. Elle tomba à genoux, submergée par cette avalanche d'émotions. Léon, voyant son désarroi, s'agenouilla près d'elle. « Tu es forte, Éléonore. Tu peux surmonter cela. » Une bataille intérieure. Au fur et à mesure qu'Éléonore récupérait ses fragments d'âme, elle se retrouva confrontée à ses propres démons. Des versions fantomatiques d'elle-même apparurent, chacune représentant une facette de sa personnalité qu'elle avait réprimée ou ignorée. Une version colérique hurlait contre les injustices du monde, une autre pleurait de solitude, une troisième riait sans retenue, libérée de toute contrainte. « Accepte-les toutes », murmura le gardien, « car elles font partie de toi. » C'était une lutte difficile, mais Éléonore persista. Avec l'aide silencieuse de Léon, elle apprit à reconnaître ces parties d'elle-même, à les accepter comme des morceaux essentiels de son être. Petit à petit, les fragments se fondirent en une lumière dorée qui enveloppa son corps, lui donnant une sensation de paix et de complétude. La fin de Talor. Pendant ce temps, dans un coin sombre de la grotte, une silhouette familière émergea des ombres. C'était Talor, visiblement affaibli, mais toujours dangereux. « Tu crois vraiment que tout est terminé ?» ricana-t-il, levant une main vers Éléonore. « Ta restauration complète dépendra de ma volonté. » Mais cette fois, Éléonore ne ressentit aucune peur. « Tu as perdu, Talor. Ta vengeance t'a consumé, et maintenant, tu n'es plus qu'une ombre de ce que tu étais. » Furieux, Talor lança un sort puissant, mais Léon bondit devant Éléonore, protégeant la lumière dorée qui l'entourait. Ensemble, ils repoussèrent le sorcier, jusqu'à ce qu'il disparaisse dans une explosion de fumée noire. Une nouvelle ère. De retour au château, Éléonore et Léon découvrirent que tout avait changé. Le domaine, libéré de la malédiction et de la menace de Talor, rayonnait d'une énergie positive. Marthe, désormais guérie de ses années de solitude, organisa une grande fête pour célébrer leur victoire. Éléonore, debout près d'une fenêtre, regardait le paysage magnifique qui s'étendait devant elle. Elle sentait que quelque chose en elle était différent. Pas seulement parce qu'elle avait retrouvé ses souvenirs, mais parce qu'elle avait appris à accepter toutes les facettes de son identité. Léon vint se placer à ses côtés, posant doucement une main sur son épaule. « Nous avons traversé beaucoup ensemble, » dit-il doucement, « mais je crois que notre histoire ne fait que commencer. » Elle sourit, tournant légèrement la tête vers lui. « Oui, et cette fois, nous serons prêts. Peu importe ce qui viendra. Chers amis, j'espère que cette histoire vous a transporté dans un monde magique et vous a accompagné vers des rêves doux et paisibles. Merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi. Votre présence et votre fidélité sont une véritable source d'inspiration. N'oubliez pas que chaque nuit est une nouvelle opportunité de rêver grand et de laisser votre imagination voyager où bon lui semble. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et bien sûr, à vous abonner pour découvrir d'autres aventures captivantes conçues spécialement pour vos moments de détente. À très vite pour une nouvelle histoire. D'ici là, prenez soin de vous et faites de beaux rêves. Bonne nuit et à bientôt.